Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer ce matin fraternellement en Jésus-Christ. J'espère que chacun de nous avons passé une agréable semaine. Et même s'il y a eu des difficultés, des soucis, mais l'essentiel, c'est que nous sommes là en ce matin pour pouvoir louer et glorifier notre Dieu. Ce matin, lorsque j'ai entendu les activités missionnaires, j'avais l'impression que Maurice a fouillé dans mes notes, parce que je me suis rendu compte que sans avoir concerté, c'est une continuité de ce qu'il disait ce matin. Et cela me prouve encore que l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Oui, comme nous le savons, chers frères et sœurs, nous vivons en ce jour une autre ère de l'Église adventiste du 7e jour. Loin de vous dire, pour tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous montre avec beaucoup plus d'assurance que Dieu est à la porte. Et je sais que vous entendez, vous suivez les événements, vous savez ce qui se passe dans le monde, vous savez ce qui se passe aussi au sein de nos églises aujourd'hui. Et la seule chose que nous avons à faire, comme la parole de Dieu nous dit, de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre les dominations, les mauvais esprits qui dominent dans les lieux célestes. Et ce matin, je voudrais que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous imprégner. Amen. Laisser l'Esprit de Dieu parler en nos cœurs. Amen. Et que chacun de nous, en âme et conscience, que nous puissions nous examiner, savoir de quel côté véritablement nous sommes. Parce que je crois que le jour est arrivé où que chaque chrétien, chaque adventiste, chaque disciple du Christ aura à se déterminer. Je pense que ce n'est plus le temps de regarder en arrière. Ce n'est plus le temps de regarder sur les autres, mais c'est le temps de regarder ma position avec mon Dieu. Amen. Je crois que le jour est arrivé, chers frères et sœurs, où l'Église de Dieu passera par des moments difficiles, plus difficiles que nous le pensons. Mais ce que Dieu nous dit, ce que Jésus nous a dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et tous les disciples du Christ seront victorieux. Amen. Et je suis convaincu que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Le grand jour de l'Éternel approche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres ou d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Sophonie 1, le verset 14 à 17. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. L'Éternel nous invite dans sa parole à rentrer en nous-mêmes, à nous examiner. Il dit, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que le jour ne passe comme la balle, avant que la colère de l'Éternel ne fonde sur vous, avant que les jours de la colère de l'Éternel ne fondent sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Prions ensemble. Ô notre Dieu, notre Père, dans ton amour, tu nous fais grâce et miséricorde. Dans ton amour, tu nous pardonnes. Et aujourd'hui, tu appelles ton peuple à se consacrer totalement corps, âme et esprit à toi.
parce que tu viendras faire justice à tout à chacun. Oui, ce sera un jour de désolation, de tristesse, d'angoisse, mais pour ton peuple, Seigneur, ce sera un jour de délivrance, un jour de gloire, un jour de joie. Même si nous serons dans la tristesse, dans les pleurs, mais nous aurons cette joie, cette paix au fond du cœur, parce que tu reviendras chercher tes enfants. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, exalté, et que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole en ce matin. Amen. Nous approchons de la fin des temps. La servante du Seigneur déclare qu'il m'a été montré que les jugements de Dieu sont déjà sur la terre. Le Seigneur nous a parlé des événements qui vont arriver bientôt. La lumière jaillit de sa parole et néanmoins les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Nul n'est besoin de vous dire combien aujourd'hui dans toutes les nations, il y a eu cette révolte parmi les nations. Ces peuples qui se sont révoltés contre leur chef. Et jusqu'aujourd'hui, cela continue. Et nous savons qu'il y a de ceux qui se réunissent pour pouvoir mettre la paix, faire la paix dans le monde. Mais le Seigneur nous donne à son peuple des indices clairs, des indices forts, chers frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas surpris. Si nous sommes surpris, c'est parce que nous l'avons voulu. C'est parce que nous n'avons pas étudié la parole de Dieu comme il nous demande, et l'esprit de prophétie. Quand les hommes crieront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Nous avons le devoir de chercher la cause de cette affreuse obscurité, afin que nous puissions nous détourner de la manière de vivre de ceux qui ont attiré sur eux-mêmes une si grande calamité. Dieu a donné au monde l'occasion de le connaître. Par sa parole, par les messages, par la diffusion des messages, Dieu a donné au monde l'occasion de le connaître. Et nous avons eu aussi cette occasion de rencontrer notre Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Mais Dieu nous a confié une mission, chers frères et sœurs. Cette mission est de quoi? De partager ce message avec les autres. Parce que Dieu voudrait que lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il reviendra pour juger les nations, que nul homme ne puisse dire « Seigneur, si j'avais entendu parler de toi, j'aurais certainement pris position. » Et c'est pourquoi le Seigneur nous a confié un message, chers frères et sœurs, très important, afin que nous puissions dire au monde que Dieu revient bientôt et qu'il jugera l'homme, qu'il jugera les méchants et les bons. Et seuls ceux qui auront fait sa volonté pourront échapper à sa colère à venir. Dieu donne au monde cette occasion de le connaître. À l'instar des Juifs, voyons que la plupart des gens, même ceux qui se disent chrétiens, s'enorgueillissent de leur avantage, mais ils ne font rien pour remercier le Seigneur de ses richesses et de ses bénédictions. Trop souvent, c'est vrai, il nous arrive de reconnaître les bienfaits de Dieu, mais nous oublions souvent de le glorifier. Et notre vie, la vie du chrétien doit être une vie de louange, une vie de gloire. Mais néanmoins, à travers les difficultés que nous passons, à travers les problèmes de la vie, à travers les tracas de la vie, bien souvent nous sommes submergés par tout cela et nous oublions de louer l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Lorsque la Bible nous dit que nous devons être toujours dans la joie, il y a des moments, chers frères et sœurs, où nous n'avons pas vraiment envie d'être dans cette joie. Mais si nous sommes attachés à Christ, nous ne sommes peut-être pas dans une joie, mais nous sommes dans une paix, dans une tranquillité. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à comprendre ce matin. Cette joie, ce n'est pas celui qui est toujours souriant, celui qui saute toujours, qui a toujours tout ce qu'il veut. Non, cette joie du Seigneur,
c'est être dans la paix du Seigneur, dans cette assurance que quoi qu'il arrive, je suis enfant de Dieu et je serai avec lui au dernier jour. Oh, à l'instar de ces Juifs, eh bien, nous voyons que nous pouvons nous laisser submerger, chers frères et sœurs, par les plaisirs de ce monde, par ce que l'ennemi nous propose, par une infinie miséricorde. Un dernier message a été envoyé au monde afin de l'avertir que le Christ est à la porte et d'attirer son attention sur la loi de Dieu qui est à travers ce monde. Quel est ce message, chers frères et sœurs? Le message du troisième ange. Que dit ce message? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Oh, il y avait un premier ange qui volait et qui disait, qu'est-ce qu'il disait? Oh. Non, avant ça. Il volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Et cet évangile éternel, chers frères et sœurs, nous l'avons. Nous le connaissons. Mais que faisons-nous de cet évangile éternel? Et après quoi, nous voyons qu'il y a un avertissement. Il est dit qu'elle est tombée, Babylone la grande, qui a breuvé quoi? Toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et voilà, le Seigneur nous donne un dernier avertissement en disant quoi? Malheur à celui qui fait quoi? Qui adore la bête et son image et qui reçoit cette marque. Oh, de même que les antédiluviens rejetèrent avec mépris l'appel d'honorer. Ainsi, de nos jours, chers frères et sœurs, les amateurs de plaisir rejettent le message des fidèles serviteurs de Dieu. Oh, combien de fois que nous nous sommes approchés de personnes en leur parlant de Dieu et qu'ils nous disent « Oh, mon Dieu, c'est mon porte-monnaie, c'est mon compte en banque. Oh, mon Dieu, c'est la vie que je mène. Oh, ils vivent cette vie à plein gosier. » Mais nous sommes là, chers frères et sœurs, pour les interpeller, pour les ramener dans cette lumière. Si du moins, nous sommes cette lumière du monde. Parce que le Seigneur nous dit clairement dans sa parole, nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, cette lumière que nous reflétons, chers frères et sœurs, brille dans ce monde où nous sommes? Le monde poursuit sa folle randonnée, absorbé par les soucis des affaires, par les distractions, tandis que la colère de Dieu est prête à s'exercer contre les contenteurs de sa loi. Dieu, dans sa miséricorde, prévoyant le danger qui nous environnerait à notre époque, nous laisse un avertissement spécial. Dans Luc chapitre 21, le verset 34 à 36, il nous dit « Prenez garde à vous-même, dit-il, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès de manger et de boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un voleur sur vous, sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Voilà l'avertissement que Dieu donne à chacun de nous en ce matin. Prenez donc garde à vous-même, dit-il. Veillons et prions en tout temps. La servante du Seigneur déclare que s'il y a bien un temps où le peuple de Dieu a besoin de prière, c'est bien un temps comme celui où nous vivons, chers frères et sœurs. Et nous tous, nous le disons, que nous devons passer plus de temps dans la prière. Mais ce que Dieu voudrait, chers frères et sœurs, ce n'est pas que nous puissions passer beaucoup de temps dans la prière, mais que notre temps de prière soit efficace. Que ce temps que nous passons avec Dieu, que cela ait de l'importance pour nous. Ce n'est pas la quantité de temps que nous passerons
avec Dieu qui nous donnera le succès, mais c'est la qualité du temps que nous passons avec Dieu, chers frères et sœurs. Oh, bien souvent, nous réclamons la puissance de l'Esprit de Dieu, mais nous devons le savoir, et nous le savons tous, chers frères et sœurs. Nous ne recevrons cette puissance que simplement si nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Oh, c'est vrai, il y a beaucoup d'églises, on entend, qui partent à la quête du Saint-Esprit. Oh, ce Saint-Esprit est à la disposition de tous les croyants, de tous ceux qui se soumettent, chers frères et sœurs, à la parole de Dieu. Oh, le Seigneur nous dit clairement que nous devons faire quoi? Dans Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. À partir du moment, chers frères et sœurs, que nous nous sommes soumis à Dieu, que Satan n'a plus d'emprise sur nous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et c'est pourquoi, en ce matin, le peuple de Dieu a besoin de cette puissance. Oh, non pas comme ceux qui voudraient d'une puissance pour épater la galerie, mais simplement ceux qui ont besoin de cette puissance, comme l'apôtre Pierre, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir apporter à l'humanité ce dont elle a besoin. Ainsi, les enfants de Dieu doivent annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'amour divin qui illumine les cœurs et les dispositions des chrétiens se manifestant dans la vie seront comme un rayon céleste accordé aux hommes afin qu'ils puissent rendre compte de la bonté de Dieu. Est-ce que dans nos vies, chers frères et sœurs, chaque jour que nous passons, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies? Oh, bien souvent, nous trouvons que c'est tellement naturel que nous n'avons même pas le temps de glorifier Dieu à travers ce qu'il fait pour nous. L'amour appelle l'amour. Tous ceux qui se désaltèrent de la même source de bénédiction se rapprocheront toujours plus les uns des autres. La vérité animant le cœur des croyants, il en résultera pour eux une union heureuse et bénie. Ainsi, la prière que le Christ a demandée à son Père, que ses disciples soient un avec lui, eh bien, cette prière sera exaucée. Et tous ceux qui sont vraiment conscients et convertis s'efforceront à réaliser cette unité. Et chez les impies, il y aura aussi cette harmonie trompeuse qui dissimule le mal à perpétuité. Et nous voyons aussi que le monde cherche à s'unir aussi pour pouvoir tromper l'humanité. Et j'ai trouvé une déclaration qu'a fait le pape François. Et cela est étonnant de voir, alors que l'Église de Dieu aujourd'hui parle d'unité, le monde aussi parle d'unité. Et cela m'a surpris lorsque j'ai lu cette déclaration. Et ce matin, je vous ferai part de cette déclaration, chers frères et sœurs. Et cela nous permettra de comprendre que véritablement, lorsque le livre de l'Apocalypse nous parle de la bête et son image, nous parle de la blessure mortelle est guérie, et que cet agneau qui parle avec arrogance, nous verrons véritablement ce matin, chers frères et sœurs, que l'ennemi est à l'œuvre plus que nous le pensons. Et si nous ne sommes pas, chers frères et sœurs, en alerte, si nous ne restons pas les yeux fixés sur Dieu, nous aurons des surprises. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande instamment de prier sans cesse et de nous verser dans sa parole. Amen. Et j'aime toujours le dire, faisons comme les Anglais, chers frères et sœurs. Ne nous contentons pas de lire, mais lisons entre les lignes. Et là, nous comprendrons ce que le Seigneur veut nous dire chaque jour. Dans une première partie de son message, il a rappelé que c'est l'œuvre du diable,
le père du mensonge et le père de la discorde, de maintenir les chrétiens évangéliques, catholiques ou d'autres dénominations dans la division. C'est le diable qui persécute les chrétiens aujourd'hui et fait de certains des martyrs. Selon le pape François, le diable persécute les chrétiens parce qu'ils sont disciples de Jésus et sait qu'ils sont un, qu'ils sont frères, qu'ils soient évangéliques, orthodoxes, luthériens, catholiques ou apostoliques. La division est, selon le responsable des catholiques romains, une plaie dans le corps de l'Église de Christ, une blessure qui ne doit pas rester ouverte. Il encourage les chrétiens à chercher l'unité et à prier les uns pour les autres. Ce message est précisément celui d'un mouvement, Jean 17, dont la vision est de répondre à la prière finale de Jésus. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Selon ce mouvement, une des orientations les plus importantes données par Jésus à ses disciples est précisément cet appel à l'unité qui démontrera l'authenticité des paroles de Jésus. Le rassemblement de 1500 chrétiens de différentes confessions le 23 mai montre d'ailleurs que ce message a été entendu. Le pape François a également fait de cet appel à l'unité pour les chrétiens une des missions principales de son pontificat. Il rejette d'ailleurs l'idée selon laquelle il serait hérétique de croire que tous les chrétiens sont un. Être disciple de Jésus va au-delà des différences de confession et on peut le constater dans les persécutions vécues par les chrétiens aujourd'hui. Joignant le geste à la parole, le pape François a tendu la main aux chrétiens de différentes confessions à différentes occasions. Il a, par exemple, été le premier pape à faire une visite officielle à l'église évangélique de la réconciliation dans la ville de Caserta, en Italie. Quelqu'un va être surpris. Le pape est allé rendre visite à des évangéliques. Quelqu'un va être surpris. Le pape est allé rendre visite à des évangéliques? Oui. Il est allé voir ses frères, a-t-il dit aux 350 chrétiens rassemblés dans une église. Il a également demandé pardon pour la persécution de la part de l'Église catholique romaine vis-à-vis des pentecôtistes. Merci. Alors nous voyons, chers frères et sœurs, comment ils s'unissent pour s'opposer à la volonté de Dieu. Et nous voyons que ce loup déguisé en agneau qui parle comme un agneau. Aujourd'hui, nous voyons que la vérité est tellement proche de l'erreur que lorsque nous lisons ces déclarations, si nous ne sommes pas éclairés par l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, eh bien, nous pouvons tomber facilement dans les travers. C'est une vérité, n'est-ce pas? Lorsqu'il parle de blessure qui doit être cicatrisée, cela veut dire quoi? Nous ne sommes pas au courant que le livre de l'Apocalypse nous parle de cela? Je dis que nous avons besoin, chers frères et sœurs, d'ouvrir les yeux, de laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Au jour où nous vivons actuellement, Dieu est en train de marquer son peuple. Dieu est en train de faire le tri, chers frères et sœurs. Et chacun de nous ici présents, je suis convaincu que nous voulons faire partie de ceux qui seront là pour acclamer le Seigneur lorsqu'il apparaîtra sur les nuées du ciel. Oh, je voudrais en ce matin que nous puissions prendre conscience que chacun de nous, nous avons reçu une mission. Et cette mission, c'est de dire aux autres que le Christ revient bientôt. Et la parole de Dieu nous dit clairement, si nous ne le faisons pas, les pierres crieront. Et ce sera quand même dommage pour nous. Parce que si nous ne portons pas cette bonne nouvelle
à ceux que nous côtoyons, à ceux qui sont autour de nous, alors nous entendrons de sa bouche, l'hiver est passé, l'été est venu et vous n'êtes pas sauvés. Et je comprends lorsque la servante du Seigneur déclare qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croiront être sauvés et que lorsque Christ reviendra, eh bien, ils auront une surprise, ils ne seront pas sauvés. Oh, Dieu ne plaise que nous ne soyons parmi ceux-là, chers frères et sœurs. Que nous puissions, comme dit le texte, nous examiner nous-mêmes, faire un examen de conscience en chacun de nous et pouvoir nous placer face à notre Dieu afin de savoir si aujourd'hui je suis sauvé. Oh, souvent on pose cette question. Souvent il y a des gens qui disent que c'est à Dieu seul de savoir. Oh, hélas, si aujourd'hui, moi qui vous parle, je ne sais pas si je suis sauvé ou pas, il y a un problème. Chacun de nous, chers frères et sœurs, nous devons savoir si nous sommes sauvés ou pas. Chacun connaît sa vie. Je ne peux pas dire si frère X ou frère Y sera sauvé. Parce que quelquefois, l'apparence, elle est trompeuse. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que les prostituées vous devanceront devant les royaumes des cieux. Parce que nul ne peut dire ni frère X ou frère Y sera sauvé. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit clairement, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Mais nous n'avons pas cette science infuse de pouvoir déclarer sauvé ou perdu qui que ce soit. Et c'est pourquoi nous devons aujourd'hui comprendre. Oh, ma mère me le disait il n'y a pas longtemps, et je crois que nous avons besoin de cela, chacun de nous. Comme un petit proverbe que l'on dit aux Antilles, chaque bête a fait éclairer pour Namio. Vous avez compris? Alors ceux qui n'ont pas compris, vous traduisez pour ceux qui sont à côté de vous. Et je crois qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons véritablement besoin, oui, que chaque luciole s'éclaire pour soi-même. Oh. Moïse a voulu expliquer. Les lucioles, les petites bêtes qui éclairent le soir. Et ma mère me disait aujourd'hui, eh bien, chaque chrétien devait être comme cela, que nous devons nous éclairer pour nous-mêmes. Et par rapport à cette lumière que nous dégagerons, eh bien, les autres qui sont au loin, autour de nous, ils verront cette lumière, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous devons savoir de quel côté sommes-nous. Parce que le temps est venu, chers frères et sœurs, où les véritables adorateurs de Dieu devront prendre position, soit pour Dieu, soit pour Mammon. Il n'y a pas Dieu et Mammon, c'est Dieu ou Mammon. Et cela est individuel. Personne n'accédera au ciel, chers frères et sœurs, avec les deux tendances. Et c'est pourquoi, lorsque la servante du Seigneur déclare que les bûchers se rallumeront, nous pouvons, chers frères et sœurs, croire que cela se fera. Parce que les hommes mettront tout en œuvre pour étouffer la gloire et la puissance de Dieu, mais ils n'arriveront pas. Parce que Dieu nous dit clairement que lorsque le cri de minuit sonnera et que ces hommes décideront de frapper un grand coup sur le peuple de Dieu, alors c'est à cet instant que Dieu, il fera son apparition. Et là, une ruine soudaine les surprendra. Et je veux croire que nous qui sommes là en ce matin, si nous n'avons pas eu cette occasion d'acclamer Dieu lorsqu'il apparaîtra sur les nuées des cieux, pourquoi je dis si nous n'avons pas eu l'occasion? Parce que je suis convaincu, chers frères et sœurs, en ce matin, que ce jour n'est pas loin. Oh, je ne veux inquiéter qui que ce soit, ni faire peur à qui que ce soit. Mais lorsque la Bible nous disait que cette génération ne passera s'il ne voit le Fils de l'homme, je suis convaincu que notre génération, chers frères et sœurs, nous verrons le Christ apparaître. Oh, je n'ai pas l'impression que ça vous plaît beaucoup. Je n'ai pas cette impression. Oui, ce sera un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de tristesse, un jour de tribulation. Mais pour le peuple de Dieu, ce sera un jour de délivrance. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit clairement, chers frères et sœurs, lorsque vous verrez toutes ces choses, ce ne sera pas encore la fin, mais redressez la tête, regardez vers Jésus-Christ, notre rémunérateur, et c'est là que viendra notre délivrance. Oh, chers frères et sœurs,
Le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui de se tourner vers Dieu. Le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui de cette grâce de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous animer, nous conduire dans toute la vérité. Et je voudrais en ce matin, pour ne pas rallonger, parce qu'il est déjà 12h40, c'est un sabbat spécial, comme tous les sabbats, ils sont spéciaux. Nous devons dire gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas abuser des bonnes choses. Mais ce dont je voudrais vous dire en ce matin, chers frères et sœurs, chacun de nous ici présents, nous avons signé un contrat avec Dieu, pas avec les hommes. Et je voudrais dire en ce matin que nous ne devons laisser aucun homme nous dicter ce que Dieu nous demande d'accomplir. Nous avons un choix à faire. Oh, même si notre Église part à la dérive, chers frères et sœurs, le bateau va dériver, mais il ne coulera jamais. Amen. Parce que c'est Dieu le capitaine. Amen. Et nous devons être convaincus de cela, chers frères et sœurs. Oh, du temps du peuple d'Israël, ils ont eu des mauvais rois. D'accord. Mais Dieu a toujours eu le moment propice afin d'écarter ces mauvais rois. Mais le peuple aussi avait sa part à faire. Au moment de la tour de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le peuple, il était en action. Il n'était pas là tranquille, qui dormait sur leur laurier et attendait que le Seigneur fasse un miracle. Dieu leur a donné des indications précises. Et nous voyons que ce peuple s'est mis en action. Et ils ont fait le tour de ce mur. Combien de fois? Qui avait décidé le nombre de fois? Dieu lui-même. Et nous voyons, après la 7e fois, ce qui s'est passé. Dieu est intervenu. Et je crois que ce Dieu qui a agi, chers frères et sœurs, avec ce peuple, c'est le même qui agit aujourd'hui avec nous. Et nous devons faire confiance à notre Dieu et avoir cette assurance que même si nous voyons que nous allons dans un mur, Dieu pourra toujours nous détourner pour ne pas entrer dans ce mur. Et je voudrais que le peuple de Dieu en ce matin, que chacun de vous en ce matin, chers frères et sœurs, que nous puissions tourner nos regards, non pas sur nous-mêmes, mais sur Jésus-Christ, qui est notre rémunérateur, et que nous puissions, chers frères et sœurs, non pas, je ne dirais pas redoubler d'efforts dans la prière, mais que nous puissions véritablement, que la prière soit notre respiration. Si je vous dis ça ce matin, chers frères et sœurs, c'est parce que l'Église de Dieu s'est embarquée dans une direction où seuls les véritables disciples du Christ échapperont au fléau qui doit survenir. Chers frères et sœurs, mettons-nous en prière, faisons confiance à notre Dieu et soyons vigilants. Les hommes peuvent détourner l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu restera toujours l'œuvre de Dieu. Mais cela fait mal au cœur de voir que le peuple de Dieu ne reste pas fidèle à son Dieu, ne garde pas les yeux sur cette boussole qui est Jésus-Christ. Et cela est dommage, parce que bien souvent, ce sont peut-être les fidèles adorateurs de Dieu qui paieront les conséquences. Oh, chers frères et sœurs, le jour est là où Dieu viendra délivrer son peuple. Faisons tout notre possible, chers frères et sœurs, pour nous mettre sous la grâce de Dieu. Parce que sans cela, nous n'échapperons pas. Que le Seigneur puisse nous bénir et que nous puissions comprendre en ce matin qu'il y a un choix clair, net et définitif à faire, chers frères et sœurs.
Et tous ceux qui se dilueront avec la parole de Dieu ne seront pas de la partie. Dieu veut des hommes et des femmes convertis. Dieu veut des hommes et des femmes consacrés pour son œuvre. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour sa cause. Pas de ceux qui parlent de la cause de Dieu, mais de ceux qui vivent cette cause. Dieu voudrait, chers frères et sœurs, que chacun de nous puissions prendre conscience que nous sommes disciples du Christ. Ne disons pas que nous sommes disciples du Christ et que nous ne le sommes pas. C'est Dieu seul qui peut le détecter. Mais sachons une chose, que tous les véritables adorateurs de Dieu auront des moments difficiles à passer, mais ils remporteront la victoire parce que Jésus a été victorieux. Chers frères et sœurs, mon message en ce matin, que chacun de nous puissions fixer les regards sur Dieu et laisser Dieu nous conduire. Quoi qu'il arrive, Dieu aura toujours le dernier mot. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse son œuvre dans le monde entier. Amen.